Bonjour, bienvenue à cette capsule sur la démonstration euclidienne et ses éléments de base. En préalable, je vous invite à avoir visionné la vidéo de 8 minutes sur qui est Euclide, que j'ai mis sur mon site et que vous trouvez également sur votre Classroom. Parce qu'il y a des mots là-dedans qui reviennent, tels axiome, postulat, théorème, conjecture, et on va définir ces mots-là qui sont au cœur de la géométrie euclidienne ou de la démonstration euclidienne. Alors d'abord, la géométrie au secondaire a deux phases essentiellement. La première, celle du premier cycle, qu'on décrit comme géométrie descriptive. On décrit les choses beaucoup, on les dessine, on les trace, on trace des angles, on trace des figures géométriques, on mesure des angles, on mesure des côtés, et ainsi de suite. La raison, c'est que c'est un point de départ et surtout qu'à cet âge-là, le cerveau du jeune adolescent est moins en mesure d'aller loin dans l'abstrait. Et c'est là qu'au deuxième cycle, on observe une transformation de l'enseignement et de l'approche. On veut plutôt dire que la géométrie est déductive. Donc, on va déduire des choses à partir d'autres choses. C'est donc en se basant sur des propriétés, des définitions et des relations entre des figures et des éléments qu'on va être capable de démontrer d'autres propriétés, d'autres relations. Commençons d'abord par un mot de base qu'on va utiliser beaucoup en démonstration, c'est les définitions. Qu'est-ce qu'une définition? Une définition, c'est un énoncé de ce qu'est un objet à l'aide de ses caractéristiques essentielles. Et quand on dit un objet ici, c'est au sens large, comme en français, quand on dit un complément d'objet direct. L'objet, c'est un mot. Alors, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va dessiner ou qu'on peut toucher. Un objet, c'est quelque chose qu'on décrit. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on décrit un objet, il y a deux parties essentielles. Deux parties. La première partie, il faut nommer l'objet, donc on nomme ce qu'on veut définir. Et deuxièmement, on nomme sa ou ses caractéristiques essentielles. Un bon exemple pour illustrer ceci. Alors, qu'est-ce qu'un carré? Alors, la définition d'un carré, je peux l'approcher de deux façons. La première, ainsi. C'est un quadrilatère dont les deux diagonales sont isométriques et perpendiculaires. Alors, quand on y pense, si je dessine un carré et que je fais deux diagonales qui sont isométriques et perpendiculaires, je n'ai pas d'autre choix que d'avoir un carré autour de ça. Alors, c'est une première façon de définir un carré. La seconde est un petit peu plus classique, c'est la suivante. Quadrilatère dont les quatre côtés sont isométriques et les angles intérieurs de 90 degrés. Alors, les éléments essentiels sont nommés. Je ne peux pas m'en sortir autrement. Un carré, c'est un quadrilatère. Soit je mentionne que deux diagonales isométriques et perpendiculaires, ou je mentionne que les quatre côtés sont isométriques et les angles intérieurs de 90 degrés. Dans les deux cas, ça me donne une figure qui est un carré. Si je mets l'un ou l'autre de ces éléments, je ne peux définir correctement le carré. Donc, la définition, c'est nommer un objet à l'aide de ses caractéristiques essentielles. Les définitions, on peut s'appuyer là-dessus pour affirmer, pour justifier une affirmation.